Tu es en terminale générale? Spémat? Cette vidéo est pour toi. Pourquoi? Parce que derrière moi, il y a quoi? Le sujet qui est tombé le deuxième jour de l'épreuve de mathématiques, donc pour la session 2025. Et je te propose dans cette vidéo qu'on s'intéresse ensemble à l'exercice 3, qui est plutôt intéressant à ce stade de l'année pour pouvoir travailler certaines notions, parce qu'il était constitué de 4 questions indépendantes, où à chaque fois, il y a une affirmation qui est donnée, et il faut dire si elle est vraie ou fausse. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la question 2. Cette question 2, la voici. On considère la suite Wn définie par W0 égale 0 et pour tout entier naturel n, Wn plus 1 égale 3Wn moins 2n plus 3. Affirmation 2, donc c'est parce que c'est la question 2, il faut qu'on dise s'il est vrai ou pas de dire que pour tout entier naturel n, Wn est supérieur ou égal à n. Alors pour faire ça, il va falloir appliquer le raisonnement par récurrence, enfin un raisonnement par récurrence. C'est vraiment un raisonnement qui revient très souvent en terminale. Et comment est-ce que je pense ici à utiliser ce raisonnement? Eh bien parce qu'ici j'ai affaire à une suite qui est définie par récurrence. Je rappelle, une suite définie par récurrence, c'est une suite comme ici, c'est-à-dire qu'on nous dit chaque terme, comment est-ce qu'il est exprimé à partir du terme qui précède dans cette suite. Okay, et très souvent, quand on a une suite qui est définie de cette façon, il est bon de garder dans un coin de sa tête la possibilité de pouvoir dégainer le raisonnement par récurrence. Donc, je ne vais pas faire un cours sur le raisonnement par récurrence, mais en l'appliquant ici, je vais quand même en rappeler les grandes étapes. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de donner la propriété qu'on va chercher à démontrer par récurrence. Je vais la noter ici Pn, parce qu'elle dépend de n. Donc, c'est quoi Pn ici? Eh bien, pour un certain rang donné, pour un entier naturel, eh bien, c'est Wn est supérieur ou égal à n. Ce que je vais chercher à montrer, par contre, pour n'importe quel entier naturel n. Donc, pour commencer un raisonnement par récurrence, il faut toujours vérifier si, eh bien, la propriété, elle est vraie au rang de départ. En l'occurrence, ici, au rang de 0, parce que la suite démarre à 0. On nous dit. Donc là, peut-être, je raisonne au brouillon. Qu'est-ce que nous dit P de 0? Quand je mets une petite vague ici, c'est pour dire je l'écrirai au brouillon, je l'écris pour m'aider à penser. P de 0, c'est quoi? Je remplace n par 0, ça veut dire que je dois montrer que W de 0 est supérieur ou égal à 0. Est-ce que ça, c'est vrai? Eh bien oui, parce qu'on me dit que W de 0 est égal à 0. Donc là, je peux écrire W de 0 est égal à 0, et 0 est bien supérieur ou égal à lui-même. Donc, ça nous dit que cette propriété, elle est vraie au rang initial, elle est vraie au rang 0. Donc P de 0 est vrai. Maintenant, le raisonnement par récurrence est le suivant. On a montré que la propriété, elle est vraie au rang 0. L'idée, ça va être de dire, je suppose que cette propriété, elle est vraie à un rang donné, à un rang n, et je vais montrer que si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Et donc, on a une réaction en chaîne. Si j'ai montré que la propriété est vraie au rang de départ, et que quel que soit le rang où je me place, elle implique que la propriété est vraie au rang d'après, eh bien par effet domino, la propriété sera vraie pour tout entier naturel n et on aura montré ce qu'on veut. Donc là, l'idée, à partir de maintenant, c'est on va supposer que la propriété, elle est vraie à un certain rang n. Donc on suppose que Pn est vrai. Ça veut dire quoi que Pn est vrai? Ça veut dire, donc là je me place à un certain rang n appartenant à grand n, je ne l'ai pas écrit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce rang, Wn est supérieur ou égal à n. Moi, alors peut-être j'écris au brouillon, je dois montrer que Pn plus 1 va être vrai. Ça veut dire quoi dire que Pn plus 1 est vrai? Eh bien ça veut dire, je remplace tous les n par n plus 1, que Wn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Si j'arrive à montrer ça en utilisant le fait que je sais que Wn est supérieur ou égal à n, c'est gagné. Alors allons-y, Wn plus 1. Qu'est-ce que je sais de Wn plus 1? Ah, je sais que Wn plus 1, il s'exprime à partir de Wn en disant que c'est 3Wn moins 2n plus 3. Mais là, j'ai quelques infos. Parce que je sais, par hypothèse, que Wn est supérieur ou égal à n. Ce nombre-là est supérieur ou égal à n. Ah, ça c'est bien, parce que ça me permet de dire que du coup, le résultat de ce calcul va forcément être supérieur ou égal à 3 fois n moins 2n plus 3. Ah, ça se simplifie. 3n moins 2n, ça fait 1n, donc je sais que Wn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 3. Je rappelle que l'objectif, c'est de montrer que Wn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Et là, on peut se dire, mince, j'aurais voulu que ce soit supérieur ou égal à n plus 1 et c'est supérieur ou égal à n plus 3.
Mais en réalité, bonne nouvelle, parce que comme 3 est supérieur ou égal à 1, si c'est supérieur ou égal à n plus 3, c'est forcément supérieur au nombre que j'obtiens en faisant moins 2. N plus 3, un nombre entier, là, n plus 3, est forcément plus grand que ce même nombre plus 1. Donc si Wn plus 1 est plus grand que, est supérieur ou égal à n plus 3, il est aussi supérieur ou égal à n plus 1. Donc, on a montré que Pn plus 1 est vrai. Eh bien, c'est gagné. Notre hypothèse était vraie au rang 0. Quand on suppose qu'elle est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1. Donc, alors là, je manque un peu de place, donc je le dis à l'oral. Donc, on a bien montré, par récurrence, que pour tout entier naturel n, Wn est supérieur ou égal à n. On a répondu à cette question. Donc, si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner. Ça m'encouragera à publier d'autres vidéos pour te préparer à ton épreuve de bac de maths de juin.